Bonjour à tous et bienvenue sur TV78 pour En route, votre émission dédiée à l'automobile dans les Yvelines. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans les archives de TV78 pour découvrir ou redécouvrir d'anciens reportages. Au programme, retour sur la première commercialisation des véhicules électriques lancés à grande échelle, sur le lancement de la Renault Clio de 4e génération. Un record aussi à suivre dans cette émission avec une voiture qui a parcouru près d'1 million de kilomètres. Et puis dans un instant, retour avec les gendarmes de la brigade rapide d'intervention en Mégane RS. Pour commencer, penchons-nous sur une tendance majeure qui a transformé l'industrie automobile, l'électrification des véhicules. En 2012, TV78 était présent au Salon de l'Auto, au moment où les premières voitures électriques étaient présentées. Vous allez voir comment les constructeurs ont investi massivement le domaine des voitures électriques. Regardez. Pour ce mondial de l'auto 2012 de Paris, encore une fois, les 270 marques présentes rivalisent d'ingéniosité dans le domaine de l'électrique et de l'hybride. Tour d'horizon des constructeurs installés dans les Yvelines. On a une offre, la Peugeot, la Lion, voiture toute électrique. Mais une voiture toute électrique, encore aujourd'hui, inévitablement présente de réelles contraintes d'autonomie. Donc une voiture électrique, et on pense nous pour encore quelques années quand même, sera forcément concentrée à un usage quasi strictement urbain. On croit beaucoup plus dans la technologie de l'hybride diesel. On va pouvoir proposer des voitures comme une 3008 hybride 4, qui fait 200 chevaux, qui propose 4 roues motrices et qui est homologuée à environ 4,5 litres de diesel au 100. La marque française porte aussi un intérêt tout particulier aux pays en voie de développement. Elle présente cette année une berline 301 réservée aux marchés asiatiques, russes et africains. Direction le stand de BMW, le constructeur allemand présente cette année sa nouvelle marque écologique. Explication avec le responsable France. Vous avez sous les yeux les BMW i8 Concept et i3 Concept qui sont à 80% à peu près identiques à ce que seront les modèles de série dans un an. Ces voitures sont faites pour l'électromobilité avec des matériaux ultra légers comme la fibre de carbone ou l'aluminium et en plus totalement responsables de l'environnement puisqu'on utilise beaucoup de matériaux recyclés sur ces deux voitures. Les premiers véhicules seront commercialisés fin 2013. Chez Ford, c'est une grande première. Le constructeur américain s'apprête à commercialiser 2 véhicules électriques et hybrides en France. Ces modèles étaient pour l'instant uniquement disponibles aux États-Unis, où le marché de l'électrique et de l'hybride représente 5% du secteur automobile. On présente une Focus 100% électrique, donc là vous n'avez pas de moteur thermique, vous avez 150 km d'autonomie, c'est parfait pour un usage urbain ou périurbain ou pour des usages professionnels. Et à côté on présente une Mondeo hybride qui elle va être parfaite pour voyager parce que vous aurez une hybridation, c'est-à-dire l'association d'un moteur électrique et d'un moteur thermique qui vous permet en ville de baisser considérablement les émissions et les consommations, mais malgré tout d'avoir beaucoup d'autonomie pour voyager quand vous voulez voyager loin et en famille. On pense que les moteurs thermiques ont encore des progrès à faire, et notamment chez nous, nous avons développé un moteur bicylindre qui s'appelle le Twin Air. Nous travaillons également sur des carburants alternatifs. Il faut savoir que Fiat est leader en Europe sur le GNV, le méthane. C'est un carburant encore plus propre que le GPL, et nous avons aussi une large gamme de véhicules GPL. La 500 électrique sera mise sur le marché américain l'année prochaine. L'Europe devra encore attendre. On termine avec Luménéo, une PME des Yvelines spécialisée dans le véhicule électrique. L'électrique, c'est l'énergie du futur pour la ville, pas pour les grandes distances. C'est évident, on a un problème de capacité de batterie, mais pour la ville, c'est vraiment l'énergie du futur parce que pas de pollution, pas de bruit, facilité pas de pompe à essence aussi dans la ville, il faut y penser, c'est quand même pas si facile que ça. Les progrès techniques auront lieu d'abord sur le poids du véhicule qui baisse tout le temps, et aussi sur l'autonomie grâce à de meilleures batteries. Mais là, le saut technologique sera fait plutôt dans 3-4 ans, ou voire un peu plus. Sans oublier la Twizy de chez Renault, le véhicule électrique en autopartage, pour l'instant exclusivement sur le territoire saint-quentinois. Et oui, l'électrique ne date pas d'hier, cela fait maintenant presque 10 ans que la première Renault Zoé a été présentée. À l'époque, à peu près 5600 véhicules électriques avaient été immatriculés en France, mais depuis la tendance s'est accélérée. L'année dernière, près de 300 000 voitures électriques ont rejoint les routes dans l'Hexagone. Il faut dire que la technologie a bien évolué. Aujourd'hui, il est possible de parcourir près de 400 km avec une seule charge, mais il y a encore quelques années, rares étaient les voitures de grande diffusion à dépasser les 200 km d'autonomie. C'est sûr qu'à ce moment, les voitures électriques n'étaient pas faites pour les
les longs trajets. En revanche, s'il y a bien une voiture qui n'a pas peur d'avaler les kilomètres, c'est certainement celle qui va suivre. Il y a tout juste 10 ans, une équipe de TV78 avait rencontré Roger Meisindi, un Yvelinois dont la camionnette affichait un kilométrage invraisemblable, presque 1 million de kilomètres. Regardez ce reportage qui fait d'ailleurs lui aussi partie des plus vus de la chaîne YouTube de TV78, avec presque 1 million de vues au compteur. A priori, cette camionnette allemande, avec sa peinture écaillée et sa rouille, ne présente aucun intérêt. Pourtant, pour son propriétaire Roger Meisindi, cette voiture n'a pas de prix. Et pour cause, achetée en 2001, son véhicule vient de passer la barre du million de kilomètres et avec le moteur et la boîte de vitesse d'origine. Lorsque, si c'est possible, vous démarrez votre voiture le matin, laissez-la au moins 10 minutes à chauffer. Et lorsque vous démarrez, le moteur est en température et là, vous gagnez beaucoup de vie sur la durée normale d'un moteur. Arrivé sur une simple panne, Roger Meisindi s'arrête dans ce garage un peu par hasard un jour de l'année 2003. Passé les 500 000 km, l'équipe de mécaniciens et le propriétaire se fixent alors pour défi d'atteindre la barre mythique du million de kilomètres. Autant dire que la camionnette est passée quelques fois au stand pour des révisions. Je dirais peut-être même presque centaines. Peut-être presque centaines. Les vidanges comptent par plusieurs dizaines. Et toutes les pièces d'entretien courant, disques, plaquettes, amortisseurs. Excepté les visites de contrôle traditionnelles, seuls l'embrayage et les injecteurs ont été changés sur le véhicule. Pour Roger, ces mécaniciens sont en quelque sorte les médecins de sa camionnette. On la bichonne. On sait très bien qu'elle a du vécu, elle n'est pas neuve, qu'il faut faire bien plus attention parce que les vis rouillées, tout ça, souvent on forçait, ça cassait, fallait changer un axe, fallait repercer, Il y a eu des fois où on avait des petits coups de sueur quand même, à se dire bon, on va passer du temps, on va changer le groupe de pièces au lieu de s'attarder sur une seule pièce. Autre clé de longévité, au cours de ses 300 km quotidiens, Roger roule à 80% du temps sur les autoroutes, mais le moment de la séparation approche à grands pas. Je vais y aller de ma petite larme parce que c'est une grande histoire d'amour entre ce véhicule et moi. On ne s'est jamais quitté. Depuis le début, je l'ai acheté toute neuve. Bon, voilà. Donc je serai triste quand même de la voir partir. Franchement, ça va me faire quelque chose. Roger attend de se voir offrir, comme promis par un concessionnaire, un nouveau véhicule par la célèbre marque allemande. Et oui, avec de l'entretien, une voiture peut aller loin. Et puis largement plus d'1 million de Clio 4 se sont vendus. La petite citadine emblématique de la marque aux losanges fait partie des plus gros succès de l'histoire de Renault. Elle a été la voiture française la plus vendue en France entre 2012 et 2018 et même l'une des voitures les plus vendues au monde. L'occasion pour nous de revenir sur cette icône de l'automobile yvelinoise, pensée au technocentre de Guyancourt et assemblée dans l'usine de Flins. Il y a quelques années, TV78 était au salon de l'auto. C'était il y a 12 ans et Wilfried Richie avait rencontré Philippe Egerman, le chef de produit de la Clio 4. Clio 4, c'est le produit phare de Renault sur ce salon de l'automobile. Tout à fait, c'est le produit qu'on met en avant dans sa couleur de lancement, le rouge flamme. En tant que chef de produit, mon travail commence plusieurs années avant le lancement d'un véhicule. Essayer de saisir les tendances du marché, de bien analyser les besoins clients pour définir un produit qui répondra à leurs attentes de la meilleure manière qui soit. Ensuite, pendant le développement, mon travail consiste à guider les designers et les ingénieurs pour développer le véhicule qu'on pense répondre le mieux aux besoins clients. Et avec les retours que vous avez pour l'instant sur ce modèle de Clio, sur la Clio 4, vous avez l'impression justement d'avoir touché juste, d'avoir trouvé justement ce que le consommateur attendait. On le sait, le marché automobile connaît des difficultés en ce moment dans l'Hexagone, en Europe. Là, ça va permettre à Renault de se lancer, de se relancer peut-être. Alors on est très confiant pour le lancement de ce véhicule puisque on sait qu'une des attentes principales de nos clients, c'est le design, c'est le critère de choix le plus important sur ces véhicules et on a misé énormément sur ce véhicule, sur cet aspect design, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du véhicule.
Le nouveau design de Clio est un design très expressif avec une face avant dynamique, avec de gros optiques dont le regard a été très travaillé. La calandre donc, arbore un logo Renault agrandi sur fond noir qui signera à partir de maintenant toutes les nouvelles productions de Renault et qui est la nouvelle identité visuelle de la marque. Donc à l'intérieur de cette nouvelle Clio, le design a été complètement modifié. Elle intègre une planche de bord au design très épuré, inspiré d'une pale d'hélice d'avion. La grande nouveauté sur Clio, c'est ce totem au centre du véhicule qui intègre dès le deuxième niveau de finition en base un système multimédia tactile permettant de lire sa musique en Bluetooth, MP3, disposant également d'une connectique USB et jack. La volonté dans le design de l'intérieur de Clio, c'est d'avoir quelque chose de simple, d'épuré, avec des lignes douces, non agressives, à l'image de l'extérieur. Petit détail, petite précision tout de même, on n'a pas donné le prix ni les dates de disponibilité de la Clio 4. Donc la Clio sera disponible en France dès le 11 octobre, on peut déjà la commander dès aujourd'hui. À partir de 13 700 € en version essence. Vous faites des réservations sur le salon de l'automobile, éventuellement pour les visiteurs qui viendraient? On peut réserver et commander sa Clio sur le salon de l'automobile dès l'ouverture des journées publiques. Il y aura une équipe de vendeurs qui sera présente sur place pour conseiller les clients et prendre les commandes. Et puis pour clôturer cette émission, que diriez-vous de faire un tour en voiture? Alors toujours en Renault, mais pas n'importe laquelle, puisque je vous propose d'embarquer à bord de la Mégane RS, la voiture des gendarmes de la brigade rapide d'intervention. La Mégane RS a été exploitée par les forces de l'ordre de 2011 à 2021 et certaines voitures ont même dépassé les 400 000 km au fil de leurs interventions. Il y a 10 ans, TV78 avait passé une matinée avec les gendarmes de l'unité de Saint-Arnoult en Yvelines. Ce véhicule est exclusivement destiné à travailler sur autoroute et voie express. Donc la particularité, il est équipé d'un panneau à message variable qui nous permet de communiquer avec les usagers de la route. Il est équipé aussi donc de feux à éclat derrière, d'une nouvelle génération de gyrophares donc à LED tournant. Et également à l'avant du véhicule. Donc on est également équipé de feux à éclat à la base du pare-brise, ce qui nous permet en fait d'être visible lors d'un bond d'interception notamment. Ce samedi matin, il pleut sur l'autoroute A10. Le flux de voitures ne fait qu'augmenter en ce jour de premier départ en vacances. Donc là on va aller se positionner dans un endroit sécurisé pour nous. Et on va procéder à un contrôle vitesse. Donc là on travaille en sens 2, c'est-à-dire les gens qui vont se diriger vers Paris. Un véhicule sportif capable d'atteindre les 250 km/h. Le but, intervenir le plus vite pour faire stopper l'infraction rapidement. On travaille exclusivement à la vitesse, voilà, mais on peut aussi y travailler dans le cadre, d'une façon plus générale, dans le contrôle des flux. C'est-à-dire que même dans le flux de circulation, on peut également relever des infractions. Simplement des gens qui vont dépasser par la droite, des gens qui vont circuler sur la voie de gauche en permanence. Avec ce radar appelé cinémomètre, les gendarmes peuvent contrôler les voitures à plus de 800 mètres de leur position. Ce qui les intéresse, les vitesses supérieures à 160 km/h. Allez, on y va. BMW série 3 coupé. Les patrouilleurs prennent la route. Dans leur ligne de mire, une voiture allemande contrôlée à 161 km/h. En quelques secondes, ils se positionnent aux côtés du véhicule. Donc là, je vais actionner le panneau à message variable et je vais demander à la conductrice de nous suivre. Dans un endroit sécurisé, les patrouilleurs font stopper la voiture. La conductrice est un médecin urgentiste qui vient de finir 36 heures de garde. 161 km/h, c'est une vitesse enregistrée à laquelle nous appliquons une tolérance, puisque c'est prévu comme ça par la loi, ce qui fait une vitesse retenue de 152 km/h. D'accord ? Donc là, vous restez dans le cadre d'une amende de 4e catégorie, c'est-à-dire 90 €. C'est une amende forfaitaire minorée. Et vous pouvez perdre 2 points sur votre permis de conduire. Dans le véhicule, le second gendarme entre les données sur un terminal informatique. Mon collègue est en train de vérifier à l'aide du terminal informatique embarqué la validité du permis de conduire, voilà la situation du véhicule et également s'il s'agit ou non d'une personne recherchée. Voilà, en fait, on interroge plusieurs fichiers. Ça se fait comme ça, à savoir donc s'il s'agit d'un véhicule volé ou pas, le fichier des permis de conduire.
Dans une semaine, cette conductrice va recevoir son infraction par courrier. Les gendarmes reprennent leur route. Dans l'unité de Saint-Arnaud en Yvelines, ils sont 3 à être formés à cette conduite rapide. En une matinée, ils auront verbalisé 3 grands excès de vitesse. Des interventions qui permettent de sensibiliser et de sanctionner les conducteurs un peu trop pressés. Depuis 2021, donc, les Mégane RS ont été remplacés par des Cupra Leon et des Alpine A110. Cette sportive, assemblée à l'usine de Dieppe en Normandie, développe plus de 250 chevaux, de quoi intercepter tous les véhicules un peu trop pressés. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. En route revient prochainement. D'ici là, bonne journée sur TV78. À bientôt.